enfant, vous découvrirez autrement la vie de vos stars. You Music Non-Stop, life is good. Vous êtes à l'écoute de UFM 94.7, le temple du son. You Music Non-Stop, c'est ici et nulle part ailleurs. Eh bien, nous sommes en direct sur Facebook. Nous sommes aussi également sur YouTube, Urban FM 94.7. Si vous n'arrivez pas à trouver... Pas de panique, rajoutez simplement RDC et vous nous trouverez. Je suis Karine Moutali et nous allons faire la rencontre d'un artiste puisque cette émission You Meet, c'est pour faire justement la rencontre. On va le faire dans une ambiance bon enfant et on espère que vous serez aussi nombreux à participer à cette émission par vos messages. Pourquoi pas, vous pouvez également appeler au 085 17 68 718 pour poser la question à l'artiste du jour. Mais avant, eh bien, cet artiste que nous recevons aujourd'hui, on va balancer à un moment donné un son. J'espère qu'à travers ce son, vous pourrez imaginer ou découvrir rapidement son nom. Il est né à Kinshasa, il est de la République démocratique du Congo. C'est un artiste qui a beaucoup de casquettes, hein. Il est pluraliste, comme on le dit. Artiste, musicien, rappeur, producteur. Il fait également la peinture, il est styliste, il est graphiste. Waouh, c'est beaucoup, hein. Designer, il aime la poésie, il aime bien les phrases qui sont très chocs, sensibles en même temps. Il aime la belle mélodie, surtout vraiment la musique, hein. C'est la musique qui est au centre de tous ces arts-là que nous avons cités. Il aime la qualité littéraire, il aime les textes libres et expressifs en même temps. Il aime la liberté d'expression, comme on dit. Il aime des phrases ou des mots qui véhiculent des histoires qui frappent d'un sceau très authentique puisqu'il aime l'authenticité. Alors, si vous écoutez ceci, est-ce que ça vous donne son nom? Attends, c'est pas bien. Au début, t'étais là, tu me voulais. Quand je m'éloignais de toi, tu m'en voulais. Maintenant, regarde l'écart. Tes choix nous séparent. Le gars dont je parle, c'est d'envoler. Celle qui s'est sacrifiée pour toi, aujourd'hui est celle que tu veux jeter. T'en vas pas, tu me diras pourquoi. Je suis sûre que chez vous, vous avez déjà trouvé son nom. Eh bien, puisque vous avez déjà trouvé, je sais que les auditeurs de UFM, ce sont des gens très, très perspicaces. Il s'appelle de son vrai nom Shongo Longa. Je pense que je n'ai pas écorché son nom, Shongo Longa. Son nom de scène, eh bien, lui, c'est Cholo Maras. Il est sur cette chaîne qu'on appelle UFM et sur cette scène, puisqu'ici, c'est une scène, en tout cas pour moi, on le reçoit sur cette émission You Meet. Bonjour Cholo. Bonjour Karine, c'est un plaisir. Ça va? Oui, ça va très bien. J'ai pas écorché ton nom? Mais non, juste un peu, c'est pas Longa, mais c'est Lohonga. Lohonga. Oui, donc il fallait le H là, le faire sortir. C'est un peu comme moi, Moutahali. Oh là là. Donc, voilà. Très bien. Donc je reprends pour enlever l'écorchure de tout à l'heure. Hein. C'est comme ça qu'on dit. Hein? Ouais. Très bien. Il s'appelle donc Shongo Lohonga. Ça c'est fait. C'est de quel coin de la République Du Kasaï oriental, plutôt t'étais là. Très bien. Anamongo, donc on va le ça. dire comme ça. Oh, il continue à être mon frère avec les H, avec les Anamongo. C'est très bon ça. Ravi en tout cas d'être avec toi sur ce plateau, sur cette scène, hein, parce que je la personne, à un moment donné, on ne sait jamais, on peut danser, on peut chanter, on peut faire un concert, qui sait. C'est ça. Ça dépend du feeling. Ça dépend du feeling. Très bien. Moi, j'ai fait une petite présentation, en tout cas, de l'artiste à ma manière, ce que j'ai trouvé. Mais si l'artiste s'est présenté lui-même, comment il se présenterait? Parce que parfois, les artistes, vous avez votre manière à vous présenter. Est-ce que tu as une manière spéciale où tu te présenterais? Tu te sens qui, en fait? Je me sens artiste. Très bien. Je suis un artiste parce que dans l'artiste, il y a l'expression et je m'exprime dans plusieurs domaines. Mais les gens m'ont plus connu en tant qu'artiste musicien. D'accord. Donc voilà. J'ai cité beaucoup d'art là tout à l'heure. Tu es C'est ça. vraiment tout ça en toi? Ouais, je suis une artiste. Je suis pas devenu artiste. Je suis une artiste parce que je suis issu d'une famille artistique, une famille Très d'artistes. bien. Mon père fut artiste et il est toujours. Et donc c'est dans les gènes en fait. Donc j'ai juste cette manière de m'exprimer, de vouloir montrer au monde mes créations. Je suis très créatif et la musique c'est juste un canal qui me permet de m'exprimer. Voilà.
Très bien. Comme on disait tout à l'heure, il est aussi styliste, mais pas que, hein, parce que en cherchant à savoir qui il était, j'ai parcouru des photos et tout. Même son visage change aussi parfois. Chaque style qu'il a sur sa tête fait changer son visage. C'est À un ça. moment donné, je me perdais. Je dis, non, c'est pas lui, ça. C'est pas la photo qu'on m'a donnée. Je cherche et puis c'est ça. Ouais, Donc, tu es vraiment tout en un. c'est Alors, ça. avec quel art tu as commencé en premier? Est-ce qu'on peut savoir comment tu as commencé? Qu'est-ce qui a fait que... C'est vrai qu'on est... Tu es né d'une famille où les gens sont artistes, c'est Mhm. artistique, mais en toi-même, qu'est-ce qui t'a emmené vraiment et dans ce monde-là, dans cet univers, mais c'est avec quel art en premier parce qu'il y en a beaucoup en toi. C'est avec le dessin. D'accord. D'abord, je dessine depuis l'âge de 3 ans. Mhm. J'ai commencé par là, j'ai commencé à m'exprimer, c'est-à-dire que j'essayais de reproduire ce que je voyais à la télé comme dessin animé et tout ça. Donc, j'ai commencé par là. C'est Et sûr que tu as dessiné les Dragon Ball Z. Hein? j'ai dessiné des Dragon Ball Z, J'en des étais sûre. Tom et Jerry, Bugs Bunny et tout ça. Donc, j'ai dessiné d'abord, j'ai commencé par le dessin. Mhm. Et puis, heureusement que mon père a senti une sensibilité artistique. Il m'a orienté dans ça. Donc, après, je suis entré dans l'art vraiment de manière spontanée. Et la musique, déjà, j'aimais écouter de la musique. D'accord. Et j'aimais aussi chanter ce que j'écoutais. Donc après, c'est parti comme ça. Et j'ai découvert des artistes qui m'ont plu. J'ai essayé de vouloir faire comme eux. Et après, je me suis dit, mais comment ils font? Et j'ai compris qu'ils écrivaient, voilà. Et puis, j'aimais beaucoup lire, j'aimais beaucoup découvrir des choses. Et cette découverte m'a permis de me plonger vraiment dans cet univers artistique. Et c'est parti comme ça. Alors, est-ce que tu te souviens de quelque chose que tu as écrit vraiment qui avait du sens? Parce que je sais que quand on commence à écrire, parfois c'est des gribouillis, ça n'a pas de sens, on colle à gauche et à droite, mais est-ce que tu te Non, je souviens? me souviens plus vraiment, quoi. C'est loin, C'est très, 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 très loin. Et puis, ça racontait n'importe quoi. j'en suis sûre. Donc, là, je me rappelle plus, mais je me rappelle que j'animais beaucoup ma classe quand j'étais en primaire, Mhm. c'est-à-dire dans les heures de pause et tout ça. Donc, je me levais pour animer un peu la classe et les collègues retenaient mes gimmicks, mes phrases qui revenaient. Et ça créait des refrains, en fait. Là, je connaissais même pas que c'était ça, un refrain, quand quelqu'un, Exactement. la foule pouvait reprendre des phrases à répétition. Mhm. Et c'était ça. Et c'était parti comme ça. Après, j'ai compris que même créer un refrain, il faudrait que ça soit un truc beaucoup plus simple, beaucoup plus répétitif, qui revient. Et puis voilà. Donc, on va dire que tu as appris les techniques et autres sur le tas, ou bien tu as allé quelque part pour apprendre à une école, ou je ne sais pas, ou c'est, voilà, comme il y avait le don, tu as cherché à perfectionner ou apprendre par toi-même. Ouais, en tout cas, j'ai appris sans payer de Minerval, c'est-à-dire que je suis pas allé dans une école D'accord. mais j'ai appris parce que pour savoir faire ton art, il faut quelque part apprendre et avoir de l'expérience. C'est-à-dire que tu dois savoir d'où ça vient, qui l'ont fait, qui l'ont très bien fait, et étudier l'art d'écrire, étudier la poésie, parce que le rap et la musique, c'est une lecture, c'est une poésie, tu vois. Exact. Et donc, ça s'apprend, ça vient pas en une nuit comme ça, et tu as une révélation et tu commences à être bon rappeur, bon chanteur. Non, ça s'apprend, ça se travaille. Tu dois réécrire, corriger tes textes, tu dois voir les fautes d'orthographe. Il faut Exact. d'abord apprendre très bien la langue que tu exploites. Et puis voilà, c'est un apprentissage. J'ai appris à faire ce que je fais. Alors, quels ont été, on va dire, je ne sais pas si c'est toujours les cas, parce qu'au début peut-être d'une carrière où on a des influences musicales. Est-ce que tes influences musicales de début sont encore les mêmes qu'aujourd'hui? Et quelles étaient en tout cas ces influences-là? Bon, j'écoutais beaucoup plus. Déjà, à l'époque, mon père avait des disques platine, je sais pas si je peux appeler ça comme ça, c'est des 33 Des tours de 33, des l'époque. 45, ok, Voilà, d'accord. c'est ça. Et il en avait tellement beaucoup que il écoutait beaucoup de la musique aussi. Donc chaque week-end ou quand il a le temps, il sortait, il mettait des chansons. Et voilà. Et j'ai écouté ça. Et c'était plus de la rumba congolaise de D'accord, l'époque, les taboulés, les franco, et j'aimais bien les rythmes. En tout cas, j'écoutais plus le fond sonore qu'il y avait, les guitares, tout ça. d'accord. Et c'est ça qui me touchait le plus. Après, je comprenais pas très bien parce que ça chantait en lingala et tout ça. Et le lingala, je l'ai vraiment
J'ai vraiment appris cette langue en grandissant, donc j'étais Parce plus qu'à la maison, focalisé. c'était plus quelle langue, le C'était français? plus le Tu français. parles lingala, on tape. Ok, je vois. Voilà, donc et c'est en grandissant, mais j'étais plus attiré par le rythme, la mélodie, les guitares, les nuances, les variations et tout ça. Et après, j'ai commencé à écouter aussi de la variété française D'accord. de l'époque, les Jean-Jacques Goldman, les, les Céline Dion, les Garou et autres, donc la variété française, Charles Aznavour. Et après, je suis rentré dans le rap. D'accord. J'ai écouté le rap maintenant avec MC Solar, IM. C'était vraiment ces influences-là. Et la musique que je fais aujourd'hui, c'est vraiment cette histoire de comment j'ai mixé différents D'accord. univers Donc, artistiques. on va dire que la musique que tu fais aujourd'hui n'a pas une seule couleur, n'a pas un seul nom, ou Non, ça a un nom, ce que tu fais aujourd'hui? c'est mon style, c'est ma race. Avec le cocktail, C'est un cocktail de... cocktail qui vient de D'accord. plusieurs, tu vois, plusieurs moments de vie, tu D'accord. vois. Et là maintenant, je suis influencé maintenant actuellement par la tendance d'aujourd'hui qui est comment, très africanisée, D'accord. très afro, les gimmicks, On est dans donc, comment vous appelez ça? l'amapiano, les Afrobeat et ce genre afrobeats, de choses. voilà, Ok. je suis maintenant un peu dans ça. Alors, commençons à parler un tout petit peu de cette histoire professionnelle, musicale. Alors, par où tu as commencé? Quels étaient les premiers pas, en tout cas musicalement parlant, que tu as fait? Est-ce que c'était une musique à toi-même, une écriture à toi-même, ou c'était une collaboration? Comment Cholo Maras a commencé justement à être Cholo Maras? Ben, j'ai commencé par être dans un groupe à l'époque qui s'appelait Acronyme. Mhm. Donc on s'est dit avec des amis, voilà, on va essayer de former quelque chose parce que c'était dur d'évoluer seul en étant très très jeune. Ok. Donc avec les potes, c'était comme une assurance et un encouragement entre nous de se dire, bon voilà, on va essayer d'être des artistes, voilà, comme les autres, être connus. Donc on a créé un groupe Acronyme à l'époque. Et on écrivait, on se cotisait entre nous pour aller enregistrer des chansons. Et on a sorti 2-3 titres comme ça, mais qui n'ont jamais vraiment... C'était du rap, c'était quel style? Du rap essentiellement? C'était vraiment du rap, du vrai rap lourd, Pur, quoi. pur. C'est Est-ce qu'on pur. sait, tu sais encore ce que ça donnait? Non, non, je sais plus. On est perdu On est dans un autre perdu, univers. ça date D'accord. tellement. Et en fait, j'ai beaucoup d'informations dans mon cerveau que j'oublie. D'accord. Je les stocke quelque part dans une corbeille ou quelque chose, mais ça peut revenir avec le temps. Très bien. Donc c'était ça. Et après... Les chansons ne sont pas sorties, mais vous les avez enregistrées, mais jamais mis sur le marché, jamais sorties. Bon, déjà, on connaissait pas très bien le processus de sortie, D'accord. tu vois, de sortie des chansons. Et donc, tout ce qu'on faisait, c'était enregistrer et puis passer à des potes. Donc, D'accord. on les envoyait à des amis qui jouaient un peu par-ci, par-là, dans les bars, dans les terrasses. Donc, c'était ça. Et on faisait des shows avec. C'est-à-dire que quand tu arrives quelque part, on disait à un DJ, vas-y, mets le son, on va essayer de faire un playback. C'était plutôt comme ça. Après, les circonstances ont fait qu'on puisse se séparer, chacun a fait sa vie et moi je me suis dit, bon voilà, de continuer. Après, j'ai récrié tout de moi, c'est-à-dire qu'avant je m'appelais pas Cholo, j'avais un blaze un peu bizarre. Mais C'était il y avait SLD à toujours les l'époque. cholos là et Oui, tout. c'était SLD. On avait une influence un peu américaine, donc on disait pas le 2, on disait les 10. Ah, ah, donc vous faites partie de ceux-là qu'on disait que l'avion américain a oublié. Si l'avion des Américains a oublié, c'était vous donc. Oui, en fait, on voulait être stylé, en fait. À Ok. l'époque, être stylé, c'est avoir une influence un peu américaine. Ouais. Donc voilà, c'était SLD, mais je restais quand même Shongolo Dani, parce que mon prénom c'est Dani, donc c'était SLD. Mais après, j'ai tout changé, je me suis dit non, retour à l'authenticité dans mes traditions, et j'ai tout changé. Voilà pourquoi je mets ma race. Et après, ça m'a influencé, même dans ma manière d'écrire, dans ma manière de voir les choses, et puis c'est parti comme ça. Après, j'ai enregistré des titres en solo et tout ça, et puis je m'efforçais de les sortir. Mais comme j'avais pas de producteur et tout ça, donc il a fallu que je cherche les moyens pour le faire. Ça m'a fait plonger dans un univers très professionnel où je devais trouver un travail et tout ça. D'accord, mettre un peu ton art de côté. Mettre un peu mon art de côté pour pouvoir trouver les moyens et tout. Et de me permettre de vivre et de faire vivre mon art. D'accord. Et c'est par là que voilà, j'ai commencé à sortir des titres. À chaque fois que j'avais les moyens, je le faisais. Et voilà, c'est parti.
Alors aujourd'hui, à ton actif, combien de titres? Est-ce que ces titres sont encore des singles? Est-ce que ces titres sont regroupés dans un album ou c'est encore un projet? Non, j'ai sorti quand même 2 mixtapes. D'accord, Les deux avaient 5 titres, donc il fait 10, d'accord. qui sont sur SoundCloud. Et puis après, j'ai sorti plusieurs singles. Mhm. Donc à mon actif, j'ai une affaire de 15 ou 16 sons comme ça qui sont déjà sortis. Très bien. Il y a plus des audios et quelques clips. Et là, on est en train de travailler sur l'album qui va contenir 18 titres. Mais on a quand même lancé un extrait de l'album qui s'intitule Tout donner. On D'accord. a fait un clip. Et bien avant ça, il y avait Voté pour toi, il y avait Même si. Donc on est maintenant dans une démarche de sortir quelques singles qui sont les extraits de l'album qui va sortir plus tard. En Alors, juillet. Tout donné, qui est le tout dernier titre qui est sur le marché de Cholo, C'est ça. ça fait partie d'un mixtape ou c'est juste un single? Il fait partie Non, ça fait partie de l'album. de l'album, Ouais. pas du mixtape, mais de l'album. On va encore réécouter Tout donné. Je rappelle à tous les auditeurs qu'on est en direct sur Facebook Urban FM. Ça a changé, j'ai pas encore moi-même l'habitude. Urban FM, c'est ça, non, Jean-Paul? Urban FM sur Facebook. Vous pouvez également aller sur Web Radio. Vous nous trouverez si vous n'êtes pas en mesure d'aller sur Facebook. On est également sur YouTube. Non, oui, on est également sur YouTube, Urban FM 94.7. On va écouter Tout donné, qui est donc un extrait, on va le dire, ou bien, comment on dit, une salutation de l'album à venir de Cholo Maras. Quand je m'éloignais de toi, tu m'en voulais. Maintenant regarde l'écart, tes choix nous séparent. Le gars dont je parle, c'est d'envolé. Celle qui s'est sacrifiée pour toi, aujourd'hui est celle que tu veux jeter. T'en vas pas, tu me diras pourquoi. Et pourtant je t'ai tout donné. Je t'ai tout donné, sans rien réclamer. Tout donné hier. Je t'ai suivi dans tes rêves et sans me retourner. Tout donné, tout donné. Je t'ai tout donné, sans rien réclamer. Tout donné hier. Je t'ai suivi dans tes rêves et sans me retourner. Tout donné. Tu voulais un couple, ok, je te l'accorde. Je valais le coup, puis j'ai claqué la porte. Non, c'est pas cool, là j'ai raté la cote. C'est parce qu'à mon cou, tu avais placé la corde. Écoute-moi d'abord, la femme c'est l'affection, t'as raison. Elle rêve d'un mari à la maison. Fonder une famille. Tout donné, Cholo Maras en direct de UFM 94.7. Vous suivez donc votre émission musicale YouMeet. Avec l'artiste depuis quelques minutes, on essaie un peu de le découvrir, hein, de faire un peu sa rencontre. Tout donné qu'on vient d'écouter. Alors, ça me pousse à demander quel est le processus comment on dit, de création de Cholo Maras. Comment ça se passe? Est-ce qu'un titre a une histoire plutôt, c'est circonstanciel ou ce sont des titres déjà qui sont préparés? Comment ça se passe en fait pour qu'on ait justement un titre de toi? C'est d'abord, j'ai le sens de l'observation, c'est-à-dire que je cherche l'inspiration. Et quand je cherche l'inspiration, et quand ça arrive, je me dis, bon, je vais immortaliser ça dans mes textes. Et je commence par écrire, sans savoir la mélodie, sans savoir comment ça va se chanter et tout ça. Donc je commence à écrire comme ça me vient. Je peux écrire par exemple un titre, je dis dispute, comme par exemple l'exemple de Tout donner. D'accord. Je me suis inspiré d'une dispute d'un couple qui se comprennent, ils se comprennent pas. Il y a la femme qui se plaint de l'absence de son gars et l'homme s'explique pourquoi il est absent et il y a un désaccord, tu vois. Et j'avais juste écrit dispute, même le titre devait être dispute, mais après quand j'ai trouvé le refrain, je trouvais que le refrain donnait plus à répéter une phrase qui était Tout donné et j'ai gardé le titre Tout donné et c'est parti comme ça. Moi je m'inspire plus de ce que je vois, de ce que j'entends et de ce qu'on me raconte et de ce que je vis aussi. Et ça part comme ça. Donc je commence par immortaliser le moment. Ça peut être même par un croquis. Je peux voir une scène, une bagarre, j'immortalise par un croquis et ça pourra me servir de... J'ai comme chez moi, comme on dit, un bac à inspiration. C'est-à-dire que j'écris tout ce que je vois ou tout ce que même si j'ai pas le temps d'écrire ou de trouver vraiment les bons mots, je peux faire des croquis. Et quand j'ai besoin d'inspiration, je les sors
je vois que ça peut me donner une chanson et ça part comme ça. Alors, quand on voit les titres, en tout cas la plupart des titres, c'est en français, si je ne me trompe pas. Est-ce que dans ton processus de création, la plupart du temps, ce n'est qu'en français ou bien tu peux t'hasarder aussi sur d'autres langues? Je maîtrise quand même bien le lingala aussi, tu vois. J'ai des titres en lingala. Des titres en lingala. Ouais. Comme quoi, par exemple? Moi, j'aimerais bien t'écouter là. Je ne mettrai pas la musique là-bas, mais je vais écouter la musique directement. J'ai des titres en lingala. Comme Prison Nanga, c'est pas encore sorti, c'est dans mon album. On aura l'exclusivité. Oh, UFM, franchement, avec l'exclusivité, non. J'aime bien. C'est une chanson qui parle d'un homme qui est emprisonné par un amour. Il se sent bien dans sa prison d'amour parce qu'il a tellement fait du mal à des femmes. Ok. Il est tombé sur une qui l'a carrément arrêté. Il s'est dit, je m'y sens bien dans cette prison. C'était ça, c'est le titre. Babenganga moyibi, babenganga mushina, nasala mabe mingi nalelisa ba chéri nazikisa mitema, soki nasilisi kuna nake, naleka pe awa mabe, ata soki balingi nakoti na bimi na wangana na ngame, tuka nandimi, sikoyo esili, nakowangana te winandimi mabe nasali. Lelo nazwami esili nakangami na bolingo pe justice ezali yebakati na yo eza prison nanga kasi liberté nga nabo nakolala wapi libanda kanganga nanko tiliwa nakovanda liberté nga nabo nakolala wapi libanda. C'est ça. Exclusivité mondiale. L'album n'est pas encore là, mais nous, on a eu l'extrait en tout cas de Kanganga, c'est ça le titre? Prison Nanga. Ouais. Prison Nanga de Cholo Maras, exclusivité sur UFM. Album à venir, on sent déjà qu'on aura des bonnes choses là-dedans. C'est un voyage. Mon album s'intitule Chantier. D'accord. C'est une construction, c'est une construction. Et dans un chantier, il y a plusieurs départements. C'est comme une maison, il y a plusieurs chambres, il y a plusieurs univers. Exactement. Dans un chantier, il y a chant. Donc j'ai aussi plus chanté que rappé. Donc voilà, c'est un voyage. Est-ce que dans ce processus d'écriture, de mise en musique, est-ce que tu collabores avec des gens? Bien la plupart du temps, tu fais l'écriture, tu fais la musique. Est-ce que tu as des gens avec qui tu collabores? Moi, je collabore avec beaucoup d'artistes. Déjà, pour avoir une chanson, il faut un beatmaker, il faut des instrumentistes. Je peux faire appel à des guitaristes. D'accord. Et même parfois, j'appelle des proches si je ne comprends pas très bien, si j'ai besoin par exemple d'un terme ou d'un proverbe, tu vois, je peux appeler un proche ou un frère et même des professeurs, je peux leur envoyer des textes pour corriger comme une thèse. Oh, ouais, je le fais souvent quand je me dis, parce qu'on n'a pas droit à l'erreur quand tu es artiste, donc, parce qu'après on te ramasse, on dit, mais cette tournure ne se dit pas, il faut plutôt le dire comme ça. Donc ça m'arrive avant d'aller même au studio, j'envoie mes textes chez un des vieux qui corrige, qui voit si c'est bien écrit ou pas. Dès que c'est bon, je le fais. Mais en grande partie, tu écris tes textes seul. Oui, je suis un auteur, un lyriciste. Très bien. Alors on va écouter un autre titre qui fait partie des mixtapes, on va dire... voter pour moi. Voter pour toi. Alors ça fait partie. Tu as dit qu'il y avait deux mixtapes. Ça fait partie du premier. Ça fait partie de l'album aussi. Ça fera partie de l'album aussi. Très bien. Mais c'était avant tout donné quand même. C'était avant tout donné, oui. Très bien. Ça, on a déjà ça sur le marché aussi. C'est déjà sur les réseaux sociaux, tourne sur les beaucoup plus longtemps que tout donné. C'est ça. Très bien. On va découvrir Voter pour toi réécouter pour ceux qui ont déjà écouté et pour ceux qui n'ont pas encore écouté. On va écouter ce titre Voter pour toi de Cholo Maras et on revient justement pour qu'il nous dise comment il est en train de voir la progression de sa musique jusque-là. You are my wonder. Malgré les problèmes, nous passerons des bonnes années. À nous, je suis condamné, car tu me combles. Bébé, mon parfum d'été, ma bien-aimée. T'as la bison dengue to bandi, dengue to zali, oyo to sali. T'as pas postulé, mais j'ai voté pour toi. Oui, j'ai voté pour toi.
Oui, j'ai voté pour toi, voté pour toi. Oui, j'ai voté pour toi, voté pour toi. Oui, j'ai voté pour toi, voté pour toi. Oui, j'ai voté pour toi, voté pour toi. Tu fais partie de ma famille. Tu es mon cœur, tu es mon ami. Maman, mon délice, mon paradis. Promets jusqu'à la fin de ma vie, fin de ma vie. Même au temps qui reviendra. Comprends, je prends tout pour moi. Je laisserai rien et même fais pareil pour toi. Oui, pour toi. Beauté nanga, beauté nanga, malové nanga, na bloqué nanga. Tala biso ndenge to bandi, ndenge to zali, oyo to sali. T'as pas postulé, mais j'ai voté pour toi. Oui, j'ai voté pour toi. Maras, oh là là. Bon, heureusement qu'on a déjà voté pour moi aussi, sinon j'allais lui dire de voter aussi pour moi. J'ai dit ça, je dis rien. Okay. En tout cas, votez. Très belle chanson, hein, d'ailleurs. On attend l'album. Ça me fait attendre l'album avec impatience maintenant. Je risque de commencer à te demander tous les jours. Kanif, c'est déjà sorti. Il faut venir avec la musique. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu dirais un tout petit peu de ta progression, de ce voyage musical que tu es en train de faire depuis que tu as commencé jusqu'à présent? Est-ce que tu penses que tu es en train de garder ton style, tu es en train de le faire évoluer, tu es en train d'aller exactement où tu veux aller ou bien ça dépend, il y a des routes qui se créent à mi-chemin? Ça m'est arrivé d'être perdu sur mon chemin. D'accord. Mais je prends ça pas négativement, mais je prends ça positivement parce que l'artiste n'est pas conditionné. L'artiste s'ouvre au monde, l'artiste voyage un peu partout. Donc, je me suis laissé aller et là où je vais atterrir, que j'atterrisse. D'accord. Voilà. Au gré du vent, comment le vent t'emmène et tu y vas avec. Ça. Mais quand même, tu sens toi-même qu'il y a une évolution, on grandit un tout petit peu? Bien sûr, on grandit. On grandit. J'ai beaucoup d'expérience maintenant parce que ça fait des années que je rappe, que j'écris, que je chante. Non, j'évolue. Il y a des chansons que j'aimerais plus écouter, que j'ai écrites il y a 15 ans, 20 ans. Et je me dis que, bon voilà, et les gens n'ont pas remarqué des erreurs, mais moi j'ai remarqué que ce soit dans le texte et même dans le mixage de la chanson. Donc là, je trouve qu'il y a beaucoup d'évolution. Et on suit aussi la technologie, l'évolution du monde. Ça nous permet aussi d'évoluer. Alors dis-moi, aujourd'hui on bouffe, on en vit la musique. Tu as combien avec ça? Oui, dis-moi la vérité, après je vais te demander, mais quand même, si tu as combien avec la musique, est-ce que tu vas me dire? Ça me permet de financer un peu mes promotions, mais je ne vis pas encore totalement de ma musique, je dois être honnête, parce que tu sais déjà, en RDC, il n'y a pas vraiment, tu vois, tout le monde sait qu'il n'y a pas une structure qui planifie forcément la réussite d'un artiste comme il se doit. Donc l'artiste doit beaucoup produire et doit investir beaucoup dans sa musique pour qu'au final, qu'il puisse avoir des gains. Mais ça m'est arrivé quand même de me réjouir de ma musique. Ah, quand même. Donc on va dire qu'il y a des prestations aussi, il y a des scènes que je le fais. Il y a des scènes, il y a des prestations. Je fais des showcases, des concerts et tout ça. Je vends ma musique aussi pour des films, des bandes sonores de films. Ah ouais. Ah oui. Ça doit payer. Ouais, ça paye quand même. Je calcule déjà pour lui. Donc je compose pour des films, j'écris et tout ça. Donc c'est magnifique. Ça dans des bandes sonores. Et voilà, ça me permet de vivre, de faire la promo et même sur le streaming aussi. Justement, puisqu'on en arrive là d'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de plateformes au niveau digital, aujourd'hui, on vend la musique digitalement. Est-ce que c'est mieux pour la musique congolaise aujourd'hui? C'est plus facile pour les artistes de se retrouver ou pas? Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, aujourd'hui, la musique, on peut, même parfois sans acheter, on peut avoir la musique des artistes. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien, cette digitalisation de la musique aujourd'hui? Non, c'est bien. Tout ce qui fait rentrer de l'argent, ça fait plaisir. Que ça soit $1, que ça soit $2, que ça soit $50, tout ce qui fait rentrer de l'argent pour un artiste, ça fait plaisir. Mais il faudrait que ça soit bien structuré, que tu sois bien connu, bien enregistré dans des structures qui payent les artistes, comme la SACEM et autres, des droits d'auteur et tout ça.
Dès que tu es bien structuré, bien listé, tu peux jouir de ta musique quand même. Après, il ne faut pas non plus se focaliser plus sur la distribution et tout ça. Il faut aussi prester, il faut faire des concerts, faire la production, c'est ça. Faire des bonnes sorties en fait. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, Cholo Maras continue à évoluer tout seul, une maison de production, une maison avec qui tu collabores, un manager? Comment ça fonctionne en fait ton univers? J'ai créé en 2006-7 un label qui s'appelle Ola Click. Ça me permet Et dans le label, il y a des gens avec qui je collabore. Il y a d'autres artistes dans le label aussi, bien ça? Non, jusque-là, je suis le seul artiste. D'accord. Et il y a des agents qui sont là, avec qui je travaille. En fait, quand je suis là, je ne suis pas en tant que manager, je ne suis pas en tant que boss, mais je suis plutôt en tant qu'artiste. Artiste, d'accord. Donc, je laisse d'autres personnes gérer et j'ai l'impression d'être produit par Ola Click, en fait. D'accord. Est-ce que tu y arrives? Parce qu'apparemment, les artistes ont du mal à se laisser porter, à laisser les managers diriger, contrôler. Il paraît que vous êtes mal à la tête, quoi. Ouais, on est plutôt très sensible. Il avoue. Non, on est plutôt très sensible. Il prend un mot un peu plus léger, il dit sensible, là. On est plutôt très sensible et un rien peut nous frustrer ou nous faire plaisir, tu vois. On est plutôt très sensible, c'est-à-dire que les managers sont plutôt carrés. Où ils sont très businessmen. Ils veulent du cash, du cash. Et toi, moi, je suis plutôt sensible, tu vois. Mais après, j'ai quand même un cerveau, je réfléchis, je me dis, j'ai besoin de lui et s'il est là, c'est pour m'orienter aussi. Donc, à un moment donné, je mets l'eau dans mon vin et puis je dis, on va aller d'abord dans ton sens, on va voir. Et c'est souvent des réussites, quoi. Puisqu'on est dans la digitalisation, on parle de streaming et tout, est-ce que tu penses que l'avenir des CD, enfin les CD ont encore un avenir aujourd'hui en RDC ou dans le monde, peut-être ailleurs, mais ici, est-ce que les CD ont encore de l'avenir, à ton avis? Bon, c'est difficile pour moi de prédire l'avenir, je ne suis pas prophète, mais comme il y a une disparition déjà des BlackBerry, cela veut dire qu'il y aura un moment des disparitions de beaucoup de choses, y compris les CD, parce qu'on n'en voit même presque plus. BlackBerry. Donc, avec BlackBerry, c'était un téléphone, mais ça a disparu. Donc, c'est ça. Et beaucoup de personnes ont une histoire avec BlackBerry. Exactement. Donc. Mais il n'y en a plus aujourd'hui. Et les CD, je pense qu'il y a un moment... Déjà, les gens utilisent plus de flash que des CD. Les gens maintenant des téléphones. Les gens téléchargent à partir de leur téléphone. Après... il faut s'attendre à ce que les choses disparaissent. On va atterrir tout doucement. Déjà, on est en train d'atterrir. Mais avant, est-ce qu'on a, Chola, des souvenirs? Est-ce que souvenirs en termes de prestations, en termes de sa musique, en termes de ce que tu as déjà fait jusque-là en musique? Qu'est-ce qui, quand tu t'assois, tu t'es dit, ouais, qui te fait dire, en fait, je suis vraiment là où je devais être? Oui, j'ai beaucoup de souvenirs. J'ai eu des moments très, très, très difficiles. Il y a des endroits où tu te pointes, on ne veut pas que tu presses, pourtant tu étais listé. Il y a des endroits où aussi on t'a très bien accueilli parce qu'ils ont découvert ton talent, ils ont dit non, mais ils auraient pu me mettre bien avant tout le monde. Donc j'ai des souvenirs comme ça. Je me rappelle, j'avais fait la première partie pas la première partie, mais on m'avait invité sur scène sur un concert de Youssoupha ici à Kinshasa. D'accord. Je n'étais pas prévu, voilà. Donc je revenais du travail et avec des collègues, on s'est dit, on va aller au concert de Youssoupha. Et dans le concert de Youssoupha, il était prévu qu'il fasse monter des artistes congolais, des rappeurs. Mais je n'étais pas listé du tout. Pas du tout. Et on arrive au concert, voilà, c'était très bien et tout ça. Et puis il y a quelqu'un qui m'appelle, j'étais allé pisser. En rentrant, on me dit, mais on t'a cherché partout. Oh, par qui? Oh, mais tu dois monter sur scène là, parce que... Il y a un pote à moi qui faisait partie de la clique de Youssoupha, il m'a dit, écoute, il y a Cholo qui doit monter sur scène. Et quand je suis monté sur scène, j'ai improvisé, mais la foule était en pétard, la foule était en panique, la foule était, tu vois, était pris par le truc. Et il y a des moments, il y a des souvenirs comme ça qui me restent en tête, et c'est des choses qui me motivent, qui me disent, là, je dois donner encore beaucoup plus dans la musique.
Cholo Maras, fidèles auditeurs, notre invité du jour dans You Meet. Pour atterrir, on va parler un tout petit peu de collaboration. C'est vrai que tu fais ta musique, c'est vrai que tu n'es pas seul, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui. Est-ce que pour toi, les collaborations plutôt, les featuring comme on dit, ça a du bon ou pas? À quel moment c'est bon ou à quel moment c'est pas bon? Parce qu'apparemment, certains évite ou refuse aussi des featuring parce qu'au cas où non, c'est à cause de Cholo, à cause d'un tel et tout ça, qu'on va me suivre, j'en veux pas. Qu'est-ce que tu en Non, penses, toi, personnellement? moi, c'est plus. Il y a j'ai deux façons de voir les choses. Il y a l'aspect commercial, il y a l'aspect feeling. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je juge par rapport à ça. Il y a des personnes qui ne sont pas connues du tout avec qui j'ai fait des feats. Donc ça marche aussi dans le feeling, quand je sens la personne, sa voix me touche, sa manière de réfléchir et tout. S'il y a un bon feeling qui passe, je peux faire un feat avec lui. Et puis il y a l'aspect commercial aussi. On se dit par exemple, voilà, il a plus d'audience dans le milieu. Et ce serait bien de collaborer. Il a une autre cible. C'est mieux de collaborer avec lui pour toucher d'autres personnes. Il y a aussi cet aspect-là. Et puis, Donc, mais en gros, on va dire quand même que faire des collaborations, ça reste quand même avantageux. Et puis, c'est le futur, en fait. C'est le futur. Il faut collaborer avec tout le monde et pas avec n'importe qui. Tu as déjà eu à faire beaucoup de collaborations jusque-là ou... Oui, j'ai fait quand même pas mal de collaborations, surtout dans mon album. Je préfère pas le citer, mais j'ai quand même travaillé avec un artiste récemment qui s'appelle Scherzo. Il est... je pense pas qu'il est déjà rentré parce qu'il est absent en ce moment, mais on a collaboré sur son projet à lui. Il m'avait invité et on a fait une très belle chanson. Voilà. Très bien. Alors, puisqu'il en parle, la chanson, le titre s'appelle Colombie. Bien, ils sont devenus des Colombiens. Il faut voir ce qui se passe dans ce clip, dans cette chanson-là. Je me dis, bon, on les a perdus. Voilà, la Colombie les récupère. Il va nous dire pourquoi c'est Colombie. Alors, c'est une collaboration, justement, un featuring entre l'artiste Scherzo et Cholo Maras. On vous laisse écouter quelques minutes, en tout cas secondes. On va le faire comme ça puisqu'on n'a plus beaucoup de temps. Et on revient justement pour qu'il nous en parle. Mais je me relève, la gueule de bois, la belle toujours dormante, yeah. C'est eux qui aiment les haines, c'est toujours eux qui commandent, hey. De la misère jusqu'à la gloire, je voudrais savoir comment. Je vois ce que mes pères ont accompli, j'aimerais en faire autant. Peut-être plus, hey. Mais t'es prévenu, ce ne sera pas facile, non, yeah. Protège tes arrières, ton cœur aussi. C'est des choses que mes ex m'ont appris. Je suis positif, bien compris, dans tout le pays, c'est ça la vie, yeah. T'as tout ce que tu veux, pourquoi t'es triste? Baby, c'est ça être un artiste, yeah. Et peut-être qu'un jour tu comprendras, mais pour l'instant je suis encore là et pour plusieurs années à venir. Oh yeah, pour l'instant je profite de la vie, hey. Oh yeah, fais ce que je veux si j'en ai envie. La moula et peut-être quelques ennemis, comme Pablo Escobar en Colombie. Oh yeah, pour l'instant je profite de la nuit, hey. Oh yeah, fais ce que je veux si j'en ai envie. La moula et peut-être quelques ennemis, comme Pablo Escobar en Colombie. L'industrie nous a corrompu l'esprit. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu la patrie, yeah. Je roule un gaz, oublie tous mes soucis, hey. Sous l'influence, rien n'est impossible, non. Viens d'en bas, c'est ce que ça fait d'être là. Que des bons prix, le client semble avoir le pouvoir d'achat. Un cœur noir, je sais, au moins je n'ai pas encore vendu mon âme. Sera jamais à ces millions d'euros, j'aurai toujours la dalle, yeah. Mais t'as tout ce que tu veux, pourquoi t'es triste? C'est ça être un artiste, yeah. Et peut-être qu'un jour tu comprendras, mais pour l'instant je suis encore là et pour plusieurs années à venir. Oh yeah, pour l'instant je profite de la vie, hey. Oh yeah, fais ce que je veux si j'en ai envie. La moula et peut-être quelques ennemis, comme Pablo Escobar en Colombie. Oh yeah, pour l'instant je profite de la nuit, hey. Oh yeah, fais ce que je veux si j'en ai envie. La moula et peut-être quelques ennemis, comme Pablo Escobar en Colombie. J'ai la pêche, c'est vrai, je raconte que les faits. Ce que la dèche défait, l'argent le refait. Si tu doutes, ma jolie, tu vas devenir témoin. Je fais tout aujourd'hui, comme si je devais mourir demain. Un voyage de labeur, je ne choisis pas les raccourcis. Je roule à 100 km/h parce que la galère me poursuit. Rien ne m'attriste, je mène une vie peinard.
Je suis pas un artiste quand je rappe, non. Je suis artiste parce que ma vie est un art. Ola Mara. Oh yeah, pour l'instant je profite de la vie. Hey. Oh yeah, fais ce que je veux si je Colombie, c'est le titre avec lequel nous allons d'ailleurs finir cette émission. Un featuring entre Scherzo et Cholo Maras. Une petite histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est né justement ces featuring? Pourquoi c'était toi son choix en fait? Puisque c'est un projet qui t'a invité dessus. Oui. C'est un projet qui m'a... il a senti, c'est un artiste un peu comme moi, donc il a senti avec qui il devait collaborer sur ce morceau. Et tu vois, chaque morceau a une âme, a un esprit. Donc l'artiste doit être sensible pour savoir avec qui collaborer sur tel ou tel morceau. Et il m'a choisi moi et il n'a pas été déçu parce qu'il trouvait que le thème, le rythme, la mélodie, le style pouvaient me correspondre. Et moi, quand j'ai écouté l'instrumental, il m'a parlé un peu de la petite histoire, du thème et tout ça. J'ai accroché directement parce que j'avais aussi envie d'écrire sur un thème comme ça. Et c'est parti comme ça et on a fait Colombie. Colombie, en fait, c'est une histoire qui parle d'un artiste. La vie d'artiste, c'est un peu comme faire du trafic de drogue. Tu dois faire parfois des mauvais choix pour réussir. Et c'est parti dans ça. C'est comme si tu vendais ta musique, comme si tu vendais de la drogue. Tu peux pas forcément vendre des choses qui se rapprochent de la moralité ou... Bref, tu dois faire forcément des sacrifices pour réussir et ça parle plutôt de ce sens-là. Et moi, mon couplet, c'est plutôt quelqu'un qui s'évade, qui part et qui dit à sa chérie, rassure-toi, je vais revenir parce que là, je vais trouver de l'argent. Donc, chacun raconte. En fait, lui aussi, il explique mieux, en fait. Mais c'est plutôt ça. On espère l'avoir à nouveau dès qu'il sera de retour. Ouais. Alors, on a l'audio, ça fait quelques mois déjà. Ça marche d'ailleurs très bien, ça évolue très bien. Donc, c'est la version clip, maintenant vidéo qu'on aura. Bien Alors, parle-nous un tout petit peu à quel moment on aura justement cette version. Est-ce qu'on entend encore beaucoup pendant longtemps? C'est vrai que c'est à lui qu'on devait poser la question, mais puisque tu fais partie du projet et qu'on t'a sous la main, c'est à toi qu'on pose la question. Bon, après son programme, je ne suis pas informé de son programme, mais j'ai participé au clip, donc je suis présent dans le clip. On l'a tourné récemment. Okay. Et le teaser est même sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas encore de date sur le teaser, donc s'il n'a pas encore mis de date, je ne peux pas dire forcément... D'accord. Là, on te comprend, puisque ce n'est pas ton projet, on te comprend. Alors, en quelques secondes, en tout cas, on te laisse nous dire un tout petit peu quels sont les projets à venir à court, à moyen et à long terme. Cholo fera quoi les jours à venir pour sa musique et autres? Donc là, on est en train de caler pas mal de contacts et de programmes avec le manager qui viendra sûrement en parler. Mais une chose est sûre, c'est qu'on est en phase de finaliser l'album, sortir quelques titres déjà avant la fin de l'année et ça va continuer jusqu'à l'année prochaine. Après, on va lancer l'album. Après, on va publier les dates des showcases et des concerts parce qu'on prépare une tournée aussi. Donc après, voilà, tout sera communiqué au moment voulu. Au fur et à mesure. Un album qui aura 18 titres, si je me rappelle très bien. Mais on va dire que c'est déjà terminé à combien de pourcents? Au moins la partie audio. À 95%. Ah non, ça veut dire qu'on l'aura très, très bientôt. Il y a juste quelques titres qui sont en train d'être mixés en ce moment. Des collaborations féminines à l'intérieur aussi. Tu gardes encore les noms. Bon, je suis quand même contente parce que j'ai déjà eu l'exclusivité d'une chanson. Et là, moi, ça me va, même s'il me garde encore les noms, mais je sais que j'aurai aussi des exclusivités pendant la sortie. Alors, on va se séparer. Est-ce qu'il y a 2-3 trucs encore à dire, des petits bonjours et tout? Si tu veux me saluer à nouveau, moi, je suis partante. Je te salue. C'est toujours un plaisir de te saluer. Et heureusement que c'est à la radio, sinon j'allais montrer que je peux te faire la bise aussi. Donc... Oh là 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 là, soyez pas jaloux, hein, soyez pas jaloux. Donc là, je salue toutes les personnes qui ont patienté, qui m'ont écouté, parce que je sais que c'est pas facile d'écouter un artiste pendant des longues minutes, parce qu'ils préfèrent écouter en musique. Et parler, parfois, ça ennuie. Mais merci infiniment de m'avoir écouté, de sacrifier votre temps. Je salue toutes les personnes aussi, les fans, Ola fans, qui me suivent depuis le début. Ceux qui m'ont découvert, n'hésitez pas à regarder mes pages, réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ma page YouTube. Il y a des titres qui sont là, même sur SoundCloud aussi. N'hésitez pas à m'écrire, je vais répondre. Je vais vous passer des liens, on va communiquer. J'aime bien être proche des gens
Et donc voilà, Ola Maras. Merci beaucoup en tout cas, Chola Maras, d'être passé, d'avoir accepté en tout cas d'être avec nous en ce jour. C'était très plaisant. De toute façon, sois sûr qu'ils ne se sont pas fatigués, ils ne se sont pas fâchés. C'était très plaisant. Tu parlais bien, tu répondais bien, tu séduisais. Je dis ça pour vous, pas pour moi. Sinon, je vais l'intimider sur sa chaise là. Et tout. En tout cas, c'était un grand plaisir. Est-ce qu'on peut se séparer avec un petit a cappella? J'aime bien partir comme ça. Moi, un petit a cappella, on fait ensemble. Non, c'est pas vrai. Moi, je vais pas chanter. Je suis nulle. Un petit a cappella. Bon, de quelque chose qui existe déjà. Il faut pas leur donner les exclusivités. Ils vont s'habituer. Ola fan, ola bandeko, ola mif, ola baninga. Ceux qui ne m'aiment pas me suivent pas, donc ceux qui me suivent zaba oh balinginga. Bandeko, je ne force rien. Je ne traîne qu'avec les anciens. Avant, tu te moquais, on était en chien. Maintenant, ne blague pas, le bénéf, on le tient. On est ensemble, la famille, c'était Ola Maras, Cholo, sur UFM. Avec DJ Warrior. Enfin, je plaisante. Allez, Warrior. C'est fini pour aujourd'hui. Allez, on boucle tout. Bye bye. Au revoir. Ciao, ciao. Tu t'accroches et même si Cholo, Ola Maras. Laisse-moi décrire le niveau de ta grandeur. Cette grandeur m'attire derrière tes formes et rondeurs. On peut tout dire, personne ne sait quand tu as peur. Tu gardes le sourire quand tu sors pendant que ton cœur pleure. Et malgré tout tu me suis, car tu m'as validé. J'ai senti tes doutes mais tu l'as fait pour toute une vie. Cette vie de vanité, tu es dans mon cœur et tu es heureuse depuis. Et tu ne veux pas quitter. Oui, tu me suis et tu sais qu'il y aura plein d'ennemis, mais qui ne savent pas quitter. Et tu t'accroches et même si c'est long et froid. Bienvenue au Temple du Son. UFM, à travers son programme YouMeet, vous propose des interviews avec des artistes d'ici et d'ailleurs. Dans une ambiance décontractée, simple et bon enfant, vous découvrirez autrement la vie de vos stars. YouMusic non-stop, life is good. 94.7 UFM, le meilleur.